نزل في اللون نشوف يسون إلى فيديو ياكي ثمانينوس غادي نخدم الغسريد سق مطاف أوزكدوف راديو أورتي دونك راديو أوزكدوف كوم سا سيكري تيكلتاكي nous allons la consacrer إواش غلاين عزيزا ذو شحال كنوضحن نتسوسا إمغناسن فلاس ذاس أكراغلان أمازيغ هكا كاع تيدنغر هكا ديور هكا داكي ذاس فوكل نمولي ويس 23 نواس أكراغلان نواناي أمازيغ دونك ذاس فوكل نمولي ويس 23 نواس أكراغلان نواناي أمازيغ أطاس هاث بويد أونزرارا ذا شويد ذا مولي ذا شويد كراغلان ذا شويد أناي أمازيغ دغا غاد نهضر شي طوح ستعرف شي طوح مازيغ شي طوح سترومي تاكنا يالي وناد يفهم وين دونتور l'histoire a eu raison de sa langue qu'il se considère mesquine, privé d'une richesse supplémentaire qu'il aurait pu avoir, parce que maintenant il n'est que francophone ou il n'est que arabophone. نعرض كان نسقدش تسلينا كيا أما فرنسيس تما تعرف تيمكن هذا بالنسبة لو كان نغال لا جينيز دو درابو أمازيغ نغلون بلا أمازيغ هذا نف باللي تورا كل يوم مكلا يهدر على كل حال معنا ce n'est pas contradictoire. Toutes les hypothèses vont dans le même sens, peu importe en quelle année, peu importe أنواع. Mais l'essentiel, il faut de quoi qu'elle personne n'a conçu pour nous ni nos idées, ni nos couleurs, ni nos convictions. Donc, à la jeunesse ça repart jusqu'aux résistances populaires qui sont venues juste après. C'est la même ces résistances qui ont donc qui ont été dressées contre Amin Hichem à Francis. وإلا ويد يقارن بلي سي beaucoup plus antérieur que ça, c'est-à-dire في مناضيناكيا أنو غلا الميدي طون دي امبير دي زيتا مغربان كل يوم ديال الجهاز كل يوم إسان un emblème propre à lui. Donc finalement ce n'est pas venu du néant, c'est juste une évolution de quelque chose qui a déjà existé, reste maintenant la forme, le symbole à l'intérieur, peut-être les couleurs et les dimensions. Parce que nous avons trouvé un emblème comme celui-là qui lui ressemble chez des résistants, de ces résistances justement populaires depuis 1830. Il y a certains aussi qui disent que ce sont les militants de l'histoire nord-africaine qui ont conçu un drapeau, un emblème, parce que leur intention, leur projection dans le futur, c'est-à-dire avait comme dessin l'union de tous les pays qu'on appelle maintenant le Maghreb arabe, Allah barik. Donc tous les pays de Safriq ou Jaffa. Et puis bien entendu, il y a aussi l'hypothèse la plus plausible et celle que tout le monde connaît, à laquelle nous croyons le plus, c'est les militants de l'Académie berbère. Mohamed Zir, c'est le grand militant qui est encore vivant et qui a témoigné d'ailleurs et qui l'a dit du temps de Bessad Mohamed Arabi, tous les militants de l'Académie berbère qui ont été les pionniers pour la défense de cette cause et grâce auxquels nous sommes
en train d'oser parler encore, parce qu'ils ont tracé le chemin, ce sont eux, Zisselis Ninsen, et Tchadmen, donc un Amazia. Pour l'interprétation des couleurs. C'est une leçon, c'est beaucoup plus de la pédagogie. Vous allez me dire, tout le monde connaît ça. L'interprétation des couleurs, des succès. Alors, il y a ici aussi deux hypothèses. لما الصح يغال ثالث l'étoile nord-africaine. Nous tenons la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, les militants en 1925 pensaient que nous devons prendre donc le vert pour parler de Tunis, la verdoyante, avec ses palmiers, avec ses jardins, et puis le blanc de Alger, la blanche justement, et le rouge de Marrakech. Donc on appelle comme ça des villes, des échantillons pour former et symboliser aussi les différentes parties constitutives de cette partie, donc de l'Afrique du Nord. Mais cependant, encore une fois, ce qui revient le plus, parce que c'est plus récent, parce qu'il y a eu des témoignages aussi vivants, c'est tout simplement, concernant par exemple les militants de l'Académie berbère et des militants de Qatar 20, c'est tout simplement le bleu de la Méditerranée, le vert de la bande du nord, donc تفرقتو كافة كوي كلش دازكزاو يمي لان ومان يمي le climat est favorable pour un climat doux et verdoyant aussi, وكذا la partie du sud qui est le Grand Sahara, c'est-à-dire le désert algérien qui s'appelle le Sahara. Mais à l'interprétation, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'enfin nous avons un emblème qui reprend, qui résume et qui reflète notre réalité géographique, culturelle, philosophique, spirituelle, climatique. وقلنا كل تمورس وثرا يزم وثمولن تمورا رات يفرن التجرة على خاطر التجرة تو سامبلومون زعما الدنيا كندا ثرا يفر الليبون يرى التجرة كاريمون دي لافريك غادي مورا التفريق كي مكسر دي قرايور كل وادي الزم والليوبار واد ليليفون. Donc, un emblème doit refléter, c'est très important, c'est fondamental. C'est très important, dès la plus tendre enfance, que l'élève, par exemple à l'école, puisse se retrouver, se reconnaître à travers son emblème. Avec toutes ces réalités, ce qu'il voit à la maison, ce que lui dit sa mère et son père, son entourage, il doit être reflété et traduit par le drapeau national devant lequel il se tient debout pendant 5 minutes chaque début de semaine, pourquoi pas même chaque matin et chaque soir, pour le saluer. Ah, si on ne se reflète pas, si on ne se retrouve pas, ça serait se mentir à soi-même que de se tenir debout. C'est-à-dire que nous avons peur ou bien de la baïonnette ou bien du pistolet. Ou alors, nous voulons plaire. Donc, voilà un peu ça par rapport à l'historique. Maintenant, un certain été, ديك نفدو ديك نسكواس 1997 يضرد لو دوزيام نورمال تروازيام كونغري مونديال امازيغ
الكونغري مونديال امازيغ وكذا نزرارا ذي لي زاسوسياسيون ذي نومين وا ذي نومين الصوض ميرن ذي لي زاسوسياسيون كولتوريل تشجع تكا دو تروا روبريزونطون تسمليليت كل تيكل تندا يضرب دي لإسبان يضرب دي لي زيل كاناري يضرب دي المروك دونك تيكل تنين يضرب دي لي زيل كاناري لاس بالماس l'île principale. Puis je viens Émile Rahdra, où il est responsable de la délégation algérienne, alors qu'on avait Émile Niachal 24 ans. Même pas, on était très très jeunes. Nous en catastrophe. Je voudrais bien qu'un jour, je vais raconter le piège dans lequel on aurait pu tomber si ce n'est comme ça, par réflexe à la dernière minute, qu'on a refusé d'être embarqué dans quelque chose qui aurait pu être préjudiciable pour toute la délégation. Donc, justement, parce que non, la délivrance de visa, c'était, je me rappelais, c'était, comment dirais-je, c'était une journée particulière, le jour où j'avais reçu 80 visas d'un seul coup. Il fallait donc partir. On est parti chacun selon ses moyens. J'ai descendu de l'aéroport de Las Palmas vers 2 heures du matin en catastrophe. Mais au bout de cette mésaventure, une belle surprise nous attendait. Je ne le dis pas gratuitement pour parler de moi-même, c'est pour vous parler du militantisme des autres. On n'est pas forcément les plus militants, les plus convaincus. رحنا سينا كني روميين بون هني دي روميين ديال l'apparence, hein, mais sinon c'est des Canariens. Enfin, c'est l'homme qui était canarien, son épouse était espagnole. Dans un très beau véhicule pour m'accueillir justement et pour me conduire jusqu'au au campus universitaire dans lequel nous avons fait le congrès mondial amazigh. Avec quoi justement la belle surprise c'était مرنين تغاش نتخير من فرحتي مزيغني مولا Canarias, Dislas, Canarias. C'est incroyable comme chanson. C'était juste quelqu'un de faire, ça donnait vraiment du vent en pompe. Et puis nous ils l'ont allumé. خاطر nous justement شو سانرا تمثليت ولا تهدرنا لها. Ils nous ont raconté d'ailleurs que leur dernière grand-mère incroyable, la dernière grand-mère qui parlait le berbère, ils nous ont raconté à quelle année ça remontait, quand est-ce qu'elle était morte, etc. C'est émouvant. Eh bien, donc en été 1997, à Las Palmas, l'Assemblée générale donc, du CMA a approuvé l'adoption de la proposition de la consécration d'une journée mondiale de notre emblème national, donc Amazigh. الدنيا ناسيونال خاطر لو كان يعني يمكن قارة مغاري لو كان يسيحوا ربي نغاويني يلند الفهم سفهمي دم كيكسيان كروايا بالكومون ما توالي ذاك كاكيا إمازيغنك عند تدير لاني مازيغن دي ثمورتنا هذا ندم ثمور ثاقينا عند تدير On bête, il y a donc les gens qui se cachent derrière leurs doigts, comme ça, ils se cachent derrière leurs doigts, ils te disent non, nous ne sommes pas imagés. Tant mieux, mais dis-le, et puis n'ayez pas peur, dis-le. De toute façon, tu risques tout sauf te faire casser la gueule, comme ça a été notre cas pendant des années et des années, même voire des décennies. Contraire. Ça paye très bien et ça nourrit son homme. Quand tu dis que tu n'es pas berbère en Algérie, de toute façon, ça paye très bien. Mais ما سنفرحض انا يا شاوي انت خالي انا يا طرقه انا يا مزابي دونك هو اسكيلي ليترونجي مي بون ادنيني l'étranger si familier. Alors, cette adoption a consacré une journée, c'est celle du 30 de chaque mois d'août. ان سفوقل اكد لنا ذاكيني ان سفوقل امولي ويس 23 نواس اقرا عليه
نولي أمازيغ ثورة كا صافي 23 ans 23 سكوسن إن سفوق ولا كا كل يوم سولون سي مويان l'anniversaire à Guinée de l'emblème amazigh. 23 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons eu? Qu'est-ce que nous avons fait aussi? Qu'est-ce que nous avons arraché? Donc, d'un côté, la sourde oreille des régimes, c'est incroyable, c'est implacable. Le régime a excellé avec une sourde oreille comme ça ne s'est jamais, ça n'a jamais été dans aucun autre pays, parce qu'au fait, le problème des ethnies, des minorités, de problèmes linguistiques, etc., ça existe un peu partout. Mais l'ostracisme du pouvoir du régime politique algérien est particulier. Il occupe d'ailleurs le podium, le premier poste numéro 1 en termes d'hostilité devant cette revendication combien légitime. Mais les militants ne sont pas croisés les bras. On a eu plusieurs Ntsoussa, des générations de militants en 80 particulièrement, qui ont donc brisé les chaînes, cassé le tabou, mais surtout descendu dans la rue. Ils ont rempli les prisons, ils ont été torturés, exilés, tués, etc. Stigmatisés. Ça, je ne vous le fais pas dire. Mais on s'est imposé, et c'est important de dire à l'autre, je n'ai pas peur, c'est ma langue, je la parle tant que je vivrai et tant que je respire. Ce qui a conduit donc à l'émancipation de ces populations. J'allais dire des minorités ethniques. Mais je ne suis pas d'accord personnellement avec la minorité ethnique. On ne peut pas l'appliquer pour un peuple aussi important, aussi nombreux que le peuple amazigh. Les minorités ethniques, c'est peut-être, hein, je ne sais pas, je suis très très prudent et qu'il me le pardonne si j'ose. Les aborigènes en Australie sont peut-être minoritaires par rapport aux Boers. Certaines ethnies dans l'Amazone par rapport à tous ces Européens, les descendants des conquistadors, on va dire que la civilisation maya, mais et encore quand on voit, ce sont des Américains de l'Amérique latine les Amérindiens, quoi. Chacun dans son territoire constitue au moins la moitié de la population. Et puis ce n'est même pas en ces termes que le problème se pose. Il ne suffit pas d'être minoritaire pour être éclaboussé. Et il faut tout simplement que les pouvoirs reconnaissent ces minorités. Parce que la loi de la majorité, ce n'est pas toujours la loi la plus fiable. Mais à qui tu le dis, et puis à qui tu veux le dire, puisque déjà on a dit il y a une sourde oreille caractérisée. C'est parallèle pourquoi? Parce que les régimes dictatoriaux, ces oligarchies maghrébines, n'ont pas intérêt à ce que les peuples autochtones, je préfère le mot autochtone que de dire minorité ethnique, à ce que ces peuples autochtones s'épanouissent et se rendent compte que c'est leur pays, donc ils demanderont de jouir de leur droit, puisque de toutes les façons de leur côté et de l'autre côté, ils assument leurs devoirs. Ce sont même les seuls qui assument leurs devoirs. Regardez les guerres de libération. Il n'y a que des Imazighen qui ont été dans les premiers rangs, dans les rangs du milieu, et puis même à la queue. Je me demande où est-ce qu'ils étaient pendant la guerre de libération et pendant les résistances populaires. Tous ces gens
qui crient à tous ceux qui veulent les entendre, nous sommes des Algériens de père et de mère et depuis plusieurs générations. Où est-ce que vous étiez depuis 1830 jusqu'en 62? Où est-ce que vous avez été quand nous nous sommes opposés aux différents dictateurs, maintenant que tous les Algériens, y compris le sommet de l'État, dit le Hirak, mais je vais utiliser ce mot, mais vraiment, je me l'impose. Je n'accepterai pas qu'on m'appelle Hirak et je n'accepterai pas de descendre dans la rue pour faire du Hirak. Mais, puisque c'est leur terme, pour qu'on s'en comprenne, même le sommet de l'État parle de Hirak Moubarak. Dans ce cas-là, Moubarak. Donc, vous assumez, parce que ça, ce Hirak, il est la résultante d'un processus révolutionnaire qui a duré au moins pendant 40 ans. Ce n'est pas tombé du ciel. Ce sont tous ces ouvriers structurés en syndicats, tous ces comités d'étudiants qui ont consacré une bonne partie de leurs études et qui ont perdu plusieurs années de leur vie universitaire pour justement imposer le rationnel aux dirigeants qui détournaient le budget qui a été alloué au bien-être de l'étudiante et de l'étudiant dans sa cité et dans son campus et dans son amphi, ce sont tous ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui descendent dans la rue à chaque anniversaire et d'ailleurs le 20 avril, le 8 mars pour demander les problèmes. Il n'y a que ça en Algérie. Donc à chaque fois, ça dépend ce qu'on nous demande. Et bien entendu, on revient mouillé ou bien on est sous une chaleur à couper le souffle. Et bien sûr, avec plusieurs coups de baïonnette dans le dos, sur la tête, ça dépend. Et voilà exactement comment a été la réponse du pouvoir devant une revendication presque linguistique. Parce qu'au fait, c'est maintenant, c'est tout à fait récemment qu'on se rend compte que, au fait, demander la langue aussi, ce n'est qu'un vecteur qui comporte en elle-même toute une réalité sociologique, historique, civilisationnelle. Pendant longtemps, on ne demandait que l'enseignement de Tamazight. Quand je me rappelle que nous avons fait une année de boycott et qu'on se retrouve avec un HCA taillé sur mesure pour plaire au sérail, je me dis, est-ce que vraiment tous ces jeunes lycéens, universitaires, tous ces élèves qui ont perdu une année, si c'était à refaire, ils auraient accepté. Surtout quand on sait que je ne sais pas qui les a d'abord délégués, des délégués sont allés négocier au nom de l'année du boycott pour nous arracher des miettes. Donc, ces peuples autochtones, justement, sont maintenant conscients que l'avenir est entre leurs mains et que le pouvoir ne pourra en aucun cas leur attribuer, accorder quoi que ce soit. Sauf si c'est pour les tromper le temps de faire passer une loi, le temps de traverser une crise ou le temps de calmer une révolte très grande, une grogne sociale très importante dans une période où le pouvoir il est plutôt mal à l'aise, là où les clients, parce qu'il n'y a plus de pétrole, donc ils sont mal payés, risquent de le lâcher. Sinon, en temps de paix, en temps d'aisance, en temps d'abondance, comme ça a été le cas pendant les 20 ans de Boutef, bon, on nous a dit que, on a entendu la PN a voté la mesure langue nationale officielle, mais concrètement, je défie n'importe quel responsable de me dire à son égard, est-ce qu'il y a un employé qui a été chargé de concevoir un formulaire en mesure pour que les clients, quand ils viennent, ils trouveront les trois dépliants, ou à la SONAD, ou à la Poste, ou à Sonatrach, ou à Air Algérie, ou à l'école, n'importe où. Ce n'est que ça, hein.
C'est-à-dire, on se contente d'un petit exemple très simple, un dépliant. Ou alors, je ne voudrais pas parler du tribunal, je ne voudrais pas parler des plaidoiries, ni des discours officiels d'un homme d'État, puisque Tamazight est langue nationale officielle. Pourquoi pas? Mais c'est trop demandé. D'ailleurs, avoir l'encadrement, je parle du personnel humain, avoir la qualité de l'encadrement dans les différents départements de langue amazigh, on se rend compte que même là où il n'y a normalement aussi censé être que des militants, la main de la cooptation a réussi à prendre sa part. Malheureusement, il a eu même la part du lion. Il y a bien entendu des militants, généralement, ils sont faciles à repérer. C'est des gens qui produisent. Il y a un article scientifique dans une revue qui se respecte. Il y a un livre avec son nom, on peut même le faire, ou alors un magazine, même des fois des associations d'étudiants, mais dans laquelle ils écrivent. C'est des gens qui produisent, ils innovent. Et justement, puisqu'on parle d'innovation, nous allons aborder le dernier point. Quelle est la solution? Nous devons devancer l'histoire. La devancer, pourquoi? Parce que la fatalité de l'histoire, la roue, la grande roue de l'histoire avec un grand H, fatalement viendra nous rendre raison, nous donner raison, nous rendre grâce, parce que Tamazight est une langue qui a de l'avenir. C'est en elle-même qu'elle recèle cette richesse de se régénérer et de s'adapter. Et c'est pour ça qu'elle a de l'avenir. Ce n'est pas du militantisme qui parle en moi, ce sont les linguistes sérieux, respectables, qui disent qu'une langue qui a résisté, pourtant n'a jamais été officielle, n'a jamais été, comme on dit dans la définition de qu'est-ce que c'est qu'une langue. La différence entre une langue et un dialecte. Le dialecte, c'est aussi une langue, sauf que le dialecte n'a pas de bâton derrière. La langue, c'est aussi un système de signes, des caractères, un moyen de communication comme un dialecte. Sauf que la langue, il a un bâton derrière. C'est-à-dire, il y a l'État qui l'impose à tous ses concitoyens. Donc, pour une langue qui n'a jamais eu de bâton derrière, qui l'a accompagnée, et malgré ça, il a résisté, et regarde le nombre de locuteurs, d'utilisateurs, d'usagers de cette langue sur le territoire de Temesra, il est quand même très très important, avec toute la répression, toutes les intimidations. Vous savez, une petite anecdote aux îles Canaries. Il y a des Libyens qui sont venus. Vers 2 heures du matin, on était exténués, on allait dormir. Il y avait Mouloud Lana aussi, il y avait Farhat Mazirani Moulin, enfin, parmi les personnalités que j'ai vues. Et puis, comme nous étions des Kabyles, des Algériens, il y a 2 Libyens qui nous ont approchés et m'ont dit, au fait, on voudrait vous demander quelque chose, mais vraiment, nahchmo. Parce qu'ils parlaient plus arabe que, on ne sait pas, on voudrait vous demander que vous, parce que vous connaissez Farhat et Mazirani Moulin, si c'est possible qu'ils nous viennent chanter la chanson, parce que Farhat il avait une chanson, mais dont le texte était écrit par un Libyen militant. Et puis parce que seulement il l'adorait, et comme si le grand chanteur engagé, tous les militants donc écoutaient Farhat. Et puis surtout, on apprenait par cœur et on chantait en chœur ces chansons. Les deux des Libyens, comme ça, pliés en quatre, m'ont dit que c'est possible que vous nous rendiez service. D'abord, on l'aime trop. Deuxièmement, nous savons que nous n'allons pas rentrer, mais si nous rentrons, nous n'allons pas survivre. Le Kadhafi va découvrir que nous sommes venus ici et il va donc nous exécuter. C'était ce jour-là que j'ai appris que le Kadhafi n'était pas un être humain. Eh bien, on est allé vers 2 heures du matin réveiller Farhat. On ne pouvait pas leur dire non. Et il est descendu, c'est avec un énorme plaisir, un homme charitable, un homme bon, qui leur a chanté
Enfin, finalement, on ne s'est pas contenté d'une seule chanson. Il leur a fait plaisir, ils l'ont, voilà, ils étaient aux anges. Pour vous dire, donc une idée sur l'état d'esprit des dirigeants, des régimes et leur comportement vis-à-vis des militants. C'était des exactions. Alors, devancer la roue de l'histoire, comme je disais, c'est anticiper les obstacles et pièges posés par les tenants du pouvoir dans toutes ces mesures. Comment? Grâce au travail de conscientisation. C'est-à-dire, s'il y a bien euh, un domaine sur lequel s'applique le plus l'adage populaire dit Qaran, c'est dans le domaine de la linguistique et l'utilisation des langues. Un thème sur lequel nous pouvons revenir. Il y a des spécialistes qui préparent un travail à l'occasion de la journée internationale des langues maternelles en février. Eh bien, la conscientisation et la prise en charge de la langue par ses propres usagers. يمولانيس تمثليت إلا قد تواهضر سيكوري يمولانيس سليض اللي غريغ يون وغريس ديون سيتان gallois, il est de la Galles, c'est-à-dire de l'autre côté, donc en Angleterre, en Grande-Bretagne, pays de Galles. Et il a écrit sur Massinissa. Seydania, à lui seul, il a pris 300 milliards de dollars, il s'est taillé à Paris. Un simple chercheur qui a des moyens dérisoires et qui sait très bien que ça ne va pas lui rapporter beaucoup d'argent, ce n'est pas un personnage très connu, a consacré de l'argent, de son temps, de sa vie, a engagé sa personne pour parler d'un roi numide qu'on appelait Massinissa, que peut-être une grande partie des Algérois ne connaissent pas. Parce que les Algérois, j'étais observateur au bac. Ça veut dire quoi la signification du mot Zaïr des PES? C'est-à-dire, on était au bac, donc on surveillait avec des PES, des licenciés. Licenciés, voilà, Master 1, Master 2, même prépare doctorat. Mais ça veut dire quoi Alger, la signification, l'étymologie, je ne savais pas. Ben, nous ont donné des explications. Enfin, celles qu'on nous enseignait à l'école. Pour vous dire, donc un pays qui se respecte, si pendant toute la manne pétrolière, on avait consacré des réflexions à la Mussolini de Mauritanie, parce que quand un homme politique dit devant le micro pour plaire parce qu'il y a une échéance électorale, mais en politique, on a plus besoin de preuves que de déclarations. Tu veux tromper qui? Le dernier, un enfant de 4 ans qui dit si nous nous taisons, c'est parce que nous avons peur de mourir, ou alors nous sommes en train d'attendre le meilleur moment pour venir à mais si vous croyez que avec vos ruses, vous arrivez à nous tromper, ça c'est juste le sourire superficiel parce qu'on a peur de mourir, parce que vous êtes prêts à tuer. Moi, j'ai été victime il n'y a même pas une semaine, pendant le 20 août, la célébration du 20 août, j'ai vu des insultes gratuites, j'ai absolument rien fait. Ils ont cité toutes les obscénités. La liste de toutes les obscénités, le gradé policier qui m'avait arrêté, il connaissait. Je ne sais pas ce qu'il le tableau de grammaire, de conjugaison, est-ce qu'il le maîtrise dans la multiplication? Est-ce qu'il la maîtrise aussi parfaitement? Mais sinon, le jargon des vulgarités, 100%, 10 sur 10. Donc, voilà un peu ce qui nous attend de l'autre côté. Donc, les deux combats, le nôtre et celui du Sérail, ont évolué, mais ils ne se rencontreront jamais.
Parce que le CRI, s'il nous reconnaît, il va vers sa défaite, sa faillite, sa disparition. Parce que la majorité, pourquoi justement nous sommes des militants de la majorité? كل واحد كيفاش يقول هادو نتاع اللهجة القبايل المساكن etc. La majorité comporte en elle-même un projet de société. J'espère que les militants, les hommes politiques auront l'occasion un jour de clarifier, de développer, d'argumenter par rapport à ça. Le jour où on aura de la démocratie. Le jour où nous n'allons pas compter le nombre de chaînes que nous avons sur le territoire national pour faire valoir notre côté démocratique, notre esprit de laisser les autres parler. Mais la qualité de la liberté d'expression qu'on ressent, qu'on sent quand on rentre dans les directions des différents organes de presse. Ce n'est pas le nombre, monsieur le chef de l'État, 180, en 200, tu peux avoir 1000, 1 milliard de chaînes de télévision. Mais si toutes, ils ont un seul son de cloche, c'est la même chose. C'est comme si vous en aviez une. Je ne sais pas la logique. On n'est pas sorti de la blague de l'aquarium. Si les gens connaissent la blague de l'aquarium concernant la logique. C'est incroyable. Ce n'est pas le nombre de chaînes qui fait la qualité de la démocratie pratiquée par un État. Ce que nous devons faire, nous devons innover, alors innover tout azimut. En linguistique, en littérature, en théâtre, en cinéma, en tout, en sport. Nous devons militer en faveur de la majorité sans jamais laisser de côté l'emblème. Nous allons toujours le faire valoir. L'emblème Amazigh doit désormais, à partir du 30 août, nous accompagner jusqu'à ce que nous soyons reconnus sur notre terre, la terre de nos ancêtres. Advient que pourra. Nous allons utiliser tous les moyens démocratiques. Nous allons lutter avec tous les moyens légaux. Mais nous allons militer et nous allons nous habiller avec l'emblème Amazigh. C'est notre identité, c'est notre devenir, mais c'est aussi notre passé. Nous aimerions nous tenir debout devant l'emblème national qui existe, qui sera ou devant l'emblème Amazigh, mais je dois me sentir fier de moi parce que je jouis de tous mes droits comme citoyen dans mon pays qui est l'Algérie. Sous d'autres cieux, presque tous les cieux, c'est-à-dire tous les pays, je ne dis rien d'étrange et je ne dis rien de nouveau, si même des évidences. En Algérie, il y a une caste, 35 000 familles, les partisans de la gabegie, de la richesse nationale et de son histoire, qui ont apparemment un passé douteux. Eux qui verrouillent tout, qui ont apparemment quotient intellectuel qui laisse à désirer. La preuve, c'est le fruit de la cooptation. On ne va pas raconter, un jour viendra avec la démocratie justement, il y a tellement d'anecdotes sur les différents ministres, les différents députés, leur comportement, la qualité de leur langue, et puis surtout le niveau d'instruction d'art. On ne peut pas accepter à nos enfants, ou pour nos enfants, parce que l'Algérie reste ainsi. Nous sommes
des ratés à cause du système. Nos enfants doivent réussir grâce à une nouvelle Algérie. Mais l'Algérie qui ne va pas être décidée comme le congrès de Tripoli, dans une petite salle avec un nombre très limité, les clients lèche-bottes. L'Algérie de demain doit être décidée par la majorité, voire la totalité des Algériens. Il y a moyen, nous avons, bon, on a été boycotté par les médias, et tout le monde sait pourquoi, mais nous avons des solutions de sortie de crise et nous les avons proposées dès les marches de vendredi que nous n'avons jamais raté, même celle de mardi, même celle de mercredi, on a toujours marché. Pelluire, Taïjek, Fouda, Roda, Net, 1 million, quand on était même à 10. Qui j'ai marché quand on était à 2 millions et on a marché à 5. On a toujours proposé des solutions de sortie de crise. Le pouvoir, il n'est pas aveugle. Il n'est pas victime de cécité ou mal conseillé, comme on dit pour noyer le poisson. Le pouvoir est conséquent. Il est conscient que la démocratie ne l'arrange pas. Nous devons nous mobiliser, c'est notre seule arme. Je suis de la Kabylie. À partir d'aujourd'hui, au niveau de Facebook, enfin, tant que nous avons le petit débit qu'il y a, je bloque tous mes amis de Facebook qui ne vont pas manifestement assumer sur leur mur quelque chose qui appartient à leur amazirité. Maintenant, si tu me dis que tu n'es pas amazir et que tu vas faire valoir ton arabité, ta francicité, il n'y a pas de problème, je te garde comme ami. Mais que tu me dises que je suis berbère et que tu mettes autre chose, je te bloque. C'est-à-dire, pour moi, le devenir, l'avenir de l'amazirité, il est entre les mains des Amaziren eux-mêmes. Les Amaziren eux-mêmes, ou bien vous allez joindre la parole à l'acte, ou bien pour moi, أكنسي ناوينا دي تاوشتيس الفاز ما يخصي توزرار أفروح كناس نسمي. Pour moi, شريت cher. Vous êtes un simple oiseau, vous n'êtes pas encore un faucon. Parce que le militantisme, c'est d'abord ça, assumer le minimum. ومن بعد كل يوم على حساب وين يغران غادي يرنو تيران غادي يرنو لينوفاسيون وين الجميله اضعف الايمان. Et tu vas ressembler à tous les hommes de la terre, parce que tous les hommes de la terre, tu leur parles dans une autre langue, autre que la sienne, et il fait semblant de ne pas en comprendre, pour qu'il t'oblige à parler dans sa langue. Alors, qu'est-ce que c'est que les tatouages, c'est une façon de militant, de militer. N'importe quoi qui fait référence à cette grande civilisation qui a traversé les âges et qu'on appelle الحضارة الأمازيغية العريقة. L'effigie d'un personnage quelconque, un roi, un homme politique, يوك يوك يوك. لكن من l'essentiel الذي il est algérien, il est maghrébin, peu importe من بعد. Je ne suis ni raciste ni xénophobe. Je suis juste un militant. Je demande aux gens d'être un peu plus militant, un peu plus avant-gardiste, parce que ça m'azirte, il va vers la disparition. Je parle de l'usage. Même la Kabylie. Bon, je suis de la région de Kabylie, donc je parle de la Kabylie. Sur le coulier, on a l'esprit mouzabite, l'esprit chaoui, justement, puisqu'on parle des régions, et je termine avec ça, ne devons nous voir entre nous les Kabyles. Maintenant, on peut réfléchir au mode de représentativité. Est-ce que c'est le militant ou alors chaque village va
va donner un délégué ou par commune. Nous devons réfléchir au sort de cette région, concevoir l'organisation sociale et étatique en prenant en compte la superficie, la densité, le climat, les spécificités de tout genre et surtout les aspirations. Et bien entendu, les convictions politiques, c'est-à-dire donc les contours d'un projet de société. Nous allons ensuite proposer quelque chose qui sera normalement dans la prochaine constitution, celle à laquelle nous participerons, puisque le pouvoir nous a reniés. Parce que personnellement, nous sommes des millions, même pas des milliers, des millions, qui, quand on leur demande est-ce que l'État algérien est venu vous demander votre avis concernant la révision constitutionnelle. Personne n'a dit qu'il était avisé ou qu'on lui a demandé conseil, au moins à qui on a fait semblant de demander conseil en lui offrant un petit sandwich. Puisque le cachir une petite sauce. Donc, nous devons réfléchir à notre avenir, il y va de notre avenir. Quelqu'un qui ne te reconnaît pas, qu'est-ce que tu veux? Il faudrait que tu te prennes en charge toi-même. Tu es délaissé, tu es comme ça, négligé, tu erres, tu n'as ni maison, ni emploi, tu es dans la rue. Tu n'as plus de maison. Celui qui est sans cette habilité ne te reconnaît pas. Tu dois bien te construire quelque part, ne serait-ce que provisoirement, quelque chose qui va te permettre d'être à l'abri du froid, de la chaleur. Et bien c'est la même chose. Les textes fondateurs, l'organisation de la société va nous éviter les retombées de la crise économique qui sont à nos portes, qui frappent à nos portes. À partir de la rentrée sociale prochaine, nous allons commencer à les ressentir et donc à vivre les répercussions. La fuite des cerveaux à travers le Haragaya Guinée, qui nous vide de la richesse la plus importante, c'est la richesse humaine. Nous devons réfléchir comment garder nos compétences ici sur le territoire de notre région, le sol de la Kabylie. Nous devons aussi réfléchir enfin à notre langue. Doit-on l'enseigner? Comment l'enseigner? Quel doit comporter les programmes et la consistance du livre scolaire? Et qu'est-ce que nous devons exiger de celui, l'encadreur, c'est-à-dire l'enseignant, etc., etc. Donc, repenser la politique linguistique, voire même la politique de l'enseignement. Et bien entendu, ouvrir les médias. Au niveau de notre région, nous devons avoir un média propre à nous, un média lourd, la presse écrite, etc. Une fois nous avons des instances, même temporaires, de transition, nous allons inviter les autorités imposées d'Alger à travailler en fonction de nos aspirations, de nos vœux, de nos doléances, et non pas en appliquant un cahier de charge ou une feuille de route imposée par je ne sais qui, comme la loi sur les associations. La loi sur les associations a assassiné toutes les associations culturelles. Moi, personnellement, je suis président d'une association pour des enseignants de français. Au niveau de la Draghi, je défie le chargé des associations, que tout le monde connaît, je ne voudrais pas citer son nom. Si tu es dans un autre pays, il est passible de prison. Par rapport à ce qu'il m'a dit, la façon avec laquelle il s'est comporté à mon égard, l'insulte, le manque de respect, et puis surtout, qui fait le waqt biya. Ça fait 6 ans, donc même le mandat, il n'est pas question que Tizi Ouzou ait une association des enseignants de français. Enfin, du moins pas présidée par quelqu'un comme moi. Donc vous voyez, ne serait-ce que ça, la loi sur les associations déjà,
qui va donc nous faire, si on pousse la loi sur les partis politiques. Avons-nous le droit d'avoir des partis régionaux? Comme ça se fait aussi dans d'autres pays, etc. Donc, cette histoire de l'emblème amazigh, c'est l'étendard. Derrière, nous allons véhiculer toutes ces aspirations. Et c'est le message de Jugurtha. Je vous remercie infiniment. Je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais quand on dit l'attaque, c'est être avant-gardiste. Je m'habille en berbère et je remercie, tiens, à l'occasion, toutes ces femmes qui se sont mises à la robe kabyle, même dans leurs travaux, c'est-à-dire même s'ils travaillent dans des institutions, dans des administrations, ils s'habillent en robe kabyle, que la robe kabyle, ce n'est plus la robe du folklore, la robe de la maison, la grand-mère, khaltine, etc. Non, ça, vous nous avez bercé avec ça, la robe kabyle est un véhicule d'une civilisation, d'une identité et d'une appartenance. On va couper lui les mains, les pieds, mini, on va dire à la limite, de toute façon nous vivons dans un village planétaire, la femme s'il peut s'adapter, tant mieux. Entre parenthèses, tout le monde nous envie cet effet vestimentaire. Les Français auraient voulu qu'il soit français et un peu partout dans le monde. Donc, et justement, soyons fiers de ça. Et la robe n'est qu'une goutte dans l'océan de tous ces, ces éléments qui constituent le patrimoine matériel et immatériel de cette grande civilisation qu'on appelle la civilisation amazigh. À partir de demain, nous devons être militants si nous n'avons jamais été. Nous devons être plus militants si nous avons déjà été des militants laxistes. Nous devons nous affranchir de nos chaînes si le temps avait eu raison de notre appartenance véritable, pour nous épanouir et nous reconnaître, pour qu'on puisse justement construire quelque chose ensemble avant que ce soit trop tard. Donc, je me contente de parler pour la région de Kabylie, mais je ne vois pas pourquoi un Chaoui ne dirait pas la même chose que moi pour les siens. Et un Mouzabite ne ferait pas la même chose que de ce que je suis en train de faire pour les siens, et la même chose pour les Chenouïens, qu'on oublie souvent, parce que leur territoire est petit. Les Chenouïens, n'étaient pas là. Et Targuiens, même نسفهم كل يوم دي تامس نزمر نسفهم ومن بعد ما نملي. Mais il faut d'abord que vous parliez entre vous et que vous vous concertez sur ce que vous voulez. Parce que la première démocratie élémentaire, c'est la concertation, comme a toujours été la société berbère. Et dans tous les peuples du monde, on prit exemple de cette agora de la société berbère ancienne. ما عندهمش même pas الباس ما عندهمش الباس ils n'ont même pas quoi avec quoi s'habiller, ils étaient nus, c'est-à-dire des primitifs. Nous de l'homo sapiens, l'australopithèque, c'était la même chose. Les berbères commençaient déjà à réfléchir sur l'astrologie, s'habiller, et avaient même des bijoux. Nous sommes en retard par rapport à nos ancêtres. Donc réveillons-nous et réhabilitons ce minimum. Nous vous remercions infiniment et fêtez bien à la hauteur de ce que symbolise cet emblème amazigh. Il faudrait vraiment le fêter, le sacraliser et le pérenniser à travers vos actes et gestes et paroles.